Ce soir-là, comme chaque soir, ils sont entrés et se sont installés autour de la table dans un joyeux brouhaha. Tout occupés à commenter les divers événements de leur journée de travail, ils ne se sont pas immédiatement rendus compte que quelque chose clochait. Depuis des temps immémoriaux, en effet, Blanche-Neige était là pour les accueillir à leur retour de la mine, tandis que de leurs écuelles de bois brut, le fumet d'une soupe maison servie à 20 heures précises pour être à la température idéale au moment de leur arrivée emplissait la pièce briquée de frais d'une promesse gourmande. Campés sur leur certitude relayée par des millions de lecteurs émus par une si édifiante histoire, ils avaient considéré comme acquis qu'il en serait ainsi pour l'éternité. Voire plus. De fait, qui aurait pu penser que Blanche-Neige pourrait caresser un jour projet plus exaltant que la perspective de laver quotidiennement des monceaux de vêtements maculés de sueur et de boue? Qui aurait imaginé qu'elle se lasserait de chanter, tel un pinson hystérique, en faisant valser son balai dans une cahute insalubre, perdue au milieu des bois? Ou qu'elle perdrait le goût de préparer de savoureux, et innombrables, repas pour une cohorte de nains immatures passant leur temps à piocher comme des damnés dans une mine de diamants dont ils n'avaient que faire, la laissant, pour cela, seule, et livrée au pire, l'histoire l'aura prouvé toute la sainte journée? Comment, enfin, concevoir qu'elles renonceraient sans frémir à la joie de caresser leur petit crâne chauve avant d'y déposer un chaste baiser lorsqu'ils venaient en rang serré lui souhaiter une paisible nuit? À la vérité, Blanche-Neige n'a rien prémédité. Ignorant tout de la vie, elle n'avait pas la moindre conscience de la vacuité de son existence. Et cette belle innocence aurait pu perdurer encore des siècles si elle n'avait tout à fait fortuitement découvert une déchirure dans une page du livre où elle végétait depuis sa naissance. Osant, bien qu'agitée de furieux tremblements, y glisser un œil, elle fut profondément troublée en découvrant qu'il existait d'autres décors possibles, d'autres chemins à suivre, d'autres personnages à rencontrer. Bref, il se leva en elle une curiosité d'une telle puissance qu'elle ne put s'interdire de franchir d'un saut les bords de la page en question. Propulsée dans l'univers de Peter Pan, elle faillit s'évanouir lorsqu'une escadrille de mômes en pyjama passe.